بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. Faites-moi attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble le minimum dans la science de la religion, c'est qu'un devoir chaque personne responsable d'apprendre avec des utilités supplémentaires. Donc la fois dernière, on a vu la définition de l'agrément de Dieu, d'accord? L'agrément de Dieu, c'est-à-dire c'est la volonté que Dieu a d'accorder des bienfaits éternels à la personne. Ça, c'est l'agrément. La volonté que Dieu a d'accorder des bienfaits éternels à la personne. C'est-à-dire les bienfaits dans l'au-delà. Et ça, c'est que pour le musulman. En revanche, la miséricorde, c'est la volonté que Dieu il a de donner des bienfaits à ses créatures, que ces créatures soient musulmanes, pas musulmanes, qu'ils aient une raison ou non. Même les animaux, ils sont concernés. Tous les animaux, ils sont concernés par la miséricorde de Allah. Mais après, dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu, elle est que pour les croyants, comme on sait. Donc la miséricorde, c'est un sens plus vaste que l'agrément. L'agrément, c'est la volonté que Dieu il a d'accorder des bienfaits éternels, c'est-à-dire dans l'au-delà, le paradis, etc. Alors que la miséricorde, ça peut être dans le bas monde et dans l'au-delà. Et ça peut concerner dans le bas monde les musulmans et non-musulmans. En revanche, dans l'au-delà, la miséricorde, elle est que pour les musulmans. Et la miséricorde, c'est le fait que Dieu accorde des bienfaits à ses créatures. C'est quoi la définition de la volonté? C'est l'attribut par lequel Dieu spécifie le possible rationnel par certains attributs plutôt que d'autres et par un temps plutôt qu'un autre. Donc la définition c'est ça, c'est le fait de spécifier le possible rationnel par certains attributs qui lui sont possibles plutôt que d'autres et par un temps plutôt qu'un autre. C'est la définition de la volonté. C'est de spécifier le possible rationnel par certains attributs qui leur sont possibles plutôt que d'autres et par un temps plutôt qu'un autre. C'est quoi la définition de la subsistance? Est-ce que Dieu accorde à la personne comme chose, comme bienfait, que ce soit licite ou profitable à la personne? C'est tout ce qui profite à la personne. Que ce soit de la nourriture, ce qui est profitable à la personne comme nourriture, vêtements, etc. C'est la subsistance. Et on a dit qu'elle peut être interdite ou qu'elle peut être licite. C'est qui m'explique la ayah laysa kamithlihi shay'. Il y a combien de parties dans cette ayah? Deux parties. La négation et la deuxième partie, la confirmation. Donc c'est laquelle ayah? Surat de Surat Ashura. Voilà, donc c'est la ayah, bon. Il y a une partie de la ayah, donc laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc vas-y Adam. La première partie c'est une négation. La deuxième partie c'est la confirmation pour Allah Ta'ala. Il n'a aucune ressemblance, pas une chose. Et comme. Ouais, tu t'es mélangé. La première partie de la ayah, c'est quoi? La négation de quoi? Hamza? De ressemblance avec ses créatures. Voilà. Et la deuxième c'est la confirmation que l'attribut la vie. La confirmation de deux attributs qui sont dignes de Allah. Ouais, concentrez-vous, on répond. Donc, laysa kamithlihi shay', c'est-à-dire pas une chose n'est comme lui. Ça, c'est une négation de toute ressemblance. C'est bon? Wa huwa as-sami'ul basir, et il est celui qui voit tout et qui entend tout. C'est la confirmation de deux attributs qui sont dignes de Allah, c'est-à-dire l'ouïe et la vue. Pourquoi Dieu il a d'abord cité la négation de toute ressemblance avant d'avoir cité ces deux attributs-là? Quand la personne, quand elle entend le fait que Dieu
qui pensent qu'ils voient pas que ces attributs-là ils ressemblent à ceux des créatures. C'est pas que la personne elle s'illusionne que Dieu il voit comme nous et qu'il l'entendrait comme nous. C'est bon? Donc je t'arrêtais là la fois dernière. Donc Dieu, on dit donc Dieu est donc Al-Qadim, donc celui qui n'a pas de début à son existence, et tout ce qui est hormis lui, parmi les mondes, c'est quoi les mondes? Les groupes de créatures, est créé, est entré en existence, d'accord? À un début. En arabe on dit hadith. Alors hadith en arabe ça veut dire ce qui a eu lieu, ça peut être un accident aussi. Mais là ce qui est visé dans la science de la croyance, c'est ce qui a un début, ce qui est entré en existence. Comme c'est marqué dans vos livres, ce qui a existé après avoir été au néant. Il est Al-Khaliq, le créateur, à lui seul, pour l'ensemble de tout ce qui existe, et tout ce qui existe hormis lui. C'est-à-dire c'est celui qui fait surgir les choses du néant à l'existence. On a dit que se créer dans ce sens-là, c'est propre à Allah. Après, créer dans le sens khalaqa, dans le sens transformer, mentir, modifier, etc. Modeler, ça c'est possible pour la créature d'employer ce mot-là, khalaqa. Mais khalaqa dans le sens de faire exister ce qui n'existait pas, ça c'est que pour Allah Ta'ala. Quand tu fabriques une voiture, tu la fabriques pas à partir de rien. Tu prends des matières premières, tu retransformes et après ça fait une voiture. Mais les matières premières, c'est pas toi qui les as créées. Et Dieu nous a créés à partir de rien. C'est bon? Et tout ce qui est hormis Allah, c'est-à-dire toutes les créatures, tous les mondes, est créé. C'est-à-dire a un début. Par conséquent, le monde a un début, que ce soit par son genre et par ses composants. Donc ça, c'est un sujet qui est simple à la base. C'est que le monde, il est composé de genres. Par exemple, tu as le genre humain, tu as le genre des anges, le genre végétal, etc. C'est bon? Donc le genre, c'est quoi? C'est en fait... le genre, c'est ce qui rassemble plusieurs composants qui correspondent à un socle commun, quoi. C'est bon? Par exemple, toute créature vivante qui est faite de chair, de sang et de moelle et qui parle et qui pleure et qui est douée de raison. D'accord? En arabe, on dit l'insan hayawanun natiq, que l'être humain, c'est un animal qui sait parler. D'accord? En français, le mot animal, c'est-à-dire ce qui est animé par une âme. Donc l'être humain, on l'appelle animal, et aussi les bêtes, ceux qui n'ont pas de raison, appellent ça des bêtes. Aujourd'hui, ils appellent les bêtes animaux et l'humain humain. Mais à la base, les animaux, animal, ça désigne les anges, les djinns et les humains. Donc qu'est-ce qui distingue l'humain des autres animaux, autres que les anges et les djinns? C'est que, comme ils disent en français, ils disent aussi ça, ils disent pareil qu'en arabe en français, ils disent l'être humain est un animal intelligent. Ça c'est en français, d'accord? Et l'animal qui n'est pas intelligent, on appelle ça une bête. C'est ça que quelqu'un qui est bête, on dit qu'il est bête. Donc il ressemble à l'animal qui n'a pas de raison. Et donc en arabe, l'animal qui n'a pas de raison, on l'appelle bahima, du verbe bahama qui veut dire ne pas être apparent, parce que leur raison n'est pas apparente, elle est cachée, ils n'ont pas de raison, quoi. Et les djinns, les humains et l'être humain, on dit que c'est un hayawan natiq, c'est-à-dire un animal capable de parler, capable de rigoler aussi, qui est intelligent, d'accord? Donc les animaux intelligents, c'est les humains, les djinns et les anges, et après le reste des animaux, ils n'ont pas de raison. On appelle ça des bêtes. C'est bon? Donc, du coup, par exemple, donc ça c'est des genres, tu as le genre humain, le genre des djinns, etc. Et donc le genre n'existe qu'à travers ses composants. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'humain, il n'y a plus de genre humain. S'il y a un humain, il y a un composant du genre humain. C'est bon? Le genre humain existait quand Adam a été créé. C'est bon? Par exemple, s'il n'y a plus de pandas, il n'y aura plus le genre des pandas. C'est bon? Donc le genre existe à travers ses composants. S'il n'y a plus de composants, il n'y a plus de genre. C'est bon? Donc si les composants sont créés, forcément le genre elle est créé. Le genre humain a commencé à exister quand Adam a été créé. Le genre des anges a existé quand les anges ont existé. C'est bon? Donc c'est évident que le monde est composé de plusieurs groupes de créatures, de ralam, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs mondes, le monde des humains, le monde des djinns, etc. Donc chacun de ces mondes a un début, donc forcément chacun de ces composants a un début aussi. C'est clair? Donc c'est évident que le monde il est créé et qu'il a un début, que ce soit ses composants ou son genre. C'est clair? C'est-à-dire que tous les groupes de créatures qu'il y a dans le monde, ils ont tous un début, que ce soit par leur genre ou par leurs composants. Leur genre est entré en existence quand leur composant est entré en existence. Les arbres, par exemple, si tu as des arbres, le genre des arbres, il a existé quand les arbres ont existé.
S'il n'y a plus d'arbres sur Terre, il n'y aura plus le genre des arbres. Donc forcément, l'un applique l'autre. C'est-à-dire que pour que le genre existe, il faut que ces composants soient créés, et donc ces composants soient créés, c'est-à-dire que le genre est créé aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est bon? Donc c'est pour ça que les savants ils ont dit que le monde il a un début, que ce soit par ses composants ou par son genre. Alors après les philosophes, bien sûr comme vous savez, sont égarés dans le passé, dans la Grèce antique. Il y en a ils sont mis à dire que le monde existe depuis toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début. Il y en a ils ont dit que ça soit le genre ou le composant. C'est-à-dire que le monde, il y a toujours eu le soleil, soi-disant, selon eux, toujours eu le ciel, toujours eu les étoiles, etc. Et il y en a, ils ont dit, juste le genre n'a pas de début, mais après les composants, ils ont un début. Ça veut dire qu'ils disent quoi? Ils disent que, oui, les arbres, ils existent, après ils meurent, ils existent, etc. Il y a un cycle, d'accord? Ils ont un début. Mais après, le genre des arbres, il a toujours existé. C'est-à-dire que pour eux, il y a toujours eu des arbres. Eux, ils considèrent en fait que le monde, il est éternel, quoi, sans début. Hein, donc ça, c'est contraire à l'islam, bien sûr. Ça reviendra à dire qu'une créature a le même attribut que Dieu, qui est le fait qu'il n'ait pas de début. Si tu dis que le monde n'a pas de début, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé. Et le seul qui n'a pas de début, c'est Dieu, c'est le créateur. Donc si tu dis que le monde n'a pas de début, tu es en train de dire que le monde est le créateur. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est évident pour les musulmans à la base. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début, Dieu existe avant toute chose. Et il y en a, ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous on reconnaît que les arbres sont créés, que les humains sont créés, mais ils disent il y a toujours eu des arbres, toujours eu des humains, toujours eu le ciel. Même si c'est pas les humains existants actuellement, mais il y en a toujours eu, soi-disant. Donc ils ont prétendu, soi-disant, que le monde serait créé du point de vue de ses composants, mais du point de vue du genre, il n'est pas créé. Ça, c'est totalement stupide. Parce que si les composants sont créés, mais le genre n'est pas créé, ça veut dire que le genre existait avant les composants. Et comment le genre existe s'il n'y a pas de composants qui le composent? Bon, ça amène à plein d'impossibilités rationnelles. C'est bon? Parce que si tu dis que le monde n'a pas de début, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Or, il existe. Donc s'il existe, c'est que forcément il a un début. C'est bon? Alors quand tu dis Dieu n'a pas de début, ça veut dire que Dieu n'existe pas comme nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas créé. Or, le monde est créé parce que le monde change, c'est évident que le monde change, il fait nuit, il fait jour, le climat, etc., la lumière, tout change dans le monde. Donc forcément, il est créé. Donc s'il est créé, c'est qu'il a un début. Donc si quelqu'un dit le monde n'a pas de début, c'est comme s'il disait le monde n'a jamais été créé. Or, le monde, par l'essence, on le voit. Donc c'est qu'il est créé. On le ressent, donc c'est qu'il est créé. On le sent, donc c'est qu'il est créé. Donc ça revient à contredire la religion, et ça revient à contredire également l'évidence des sens, quoi, ce qu'on perçoit. Et vous savez que Dieu il a créé pour nous les sens pour qu'on puisse acquérir avec la connaissance. Donc les sens sont parmi les voies indéniables de la connaissance, de la science. Hein. Comme Dieu a dit dans le Coran. Donc, j'ai compris ça, ce sujet-là. Donc c'est pour ça que, bon, là-bas on n'a pas besoin de distinguer ça, mais comme il y a des gens égarés qui se réclament de l'islam, qui ont prétendu que le monde n'aurait pas de début de par son genre, bah, les savants ils ont détaillé dans ça. D'accord? Et aussi les philosophes ont dit ça dans le passé, donc ils ont détaillé pour répliquer aux philosophes. Donc le monde est créé par son genre, et du point de vue de son genre et du point de vue de ses composants. Et concernant la première catégorie, c'est-à-dire le fait de dire que Dieu serait créé par son genre, eh ben, a contredit cela Ibn Taymiyyah, qui était un égaré en Syrie, Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, qui est décédé en 728 de l'Hégire et qui a pour croyance que Dieu est dans le ciel et pour croyance que le genre du monde n'est pas créé. Il a eu beaucoup d'égarements et il a aussi contredit concernant les lois du mariage. Il a prétendu que si quelqu'un divorce sa femme par 3 en une seule parole, le divorce ne compte pas. Beaucoup d'égarements. Et le Hafiz al-Iraqi il a dit qu'il a contredit l'unanimité, le consensus des savants musulmans dans environ 60 questions différentes. Et il est mort en prison. Bon, l'histoire elle est assez longue, mais il est décédé en prison. Il n'a même pas été enterré dans le cimetière des musulmans. Et à son époque, plusieurs savants l'ont déclaré non musulman. Donc lui, parmi ses égarements, il a dit soi-disant que le genre du monde n'a pas de début. Mais que ses composants, soi-disant, ils auraient un début. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, le but c'est pas détaillé. Donc dans notre classe, Inch'Allah, on verra pourquoi il a dit ça et à quoi ça mène, etc. Bon, nous, ce qu'on retient, c'est que ça, c'est pas la croyance de l'islam. Parce que Dieu, il a dit Huwa al-awwal wal-akhir. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui existait avant toute chose, et il est celui qui est éternel. Donc Ibn Taymiyyah, il a dit comme les philosophes, qui ont dit soi-disant que le genre du monde serait sans début à son existence. Et donc les musulmans, ils ont déclaré non musulmans Ibn Taymiyyah pour cette parole-là.
Et ça a été rapporté par Badruddin al-Zalkashi dans son livre Tashnif al-Masamir. Il a dit وَضَلَّلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ وَكَفَرُوهُم. En fait, les musulmans, il a apporté l'unanimité que les musulmans déclarent mécrants ceux qui disent que le monde n'a pas de débit. Et comme Ibn Taymiyyah a dit la même chose, ben ça revient à déclarer non musulman Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah al-Harrani. Par conséquent, toute créature qui est entrée en existence, qu'elle soit parmi les volumes, et c'est tout ce qui a une longueur, une largeur, une profondeur, ou parmi les actes, que ce soit des actes volontaires ou involontaires, et bien tout cela a lieu par la création de Allah. Ainsi, les volumes, tous, que ce soit du grain de poussière, qui est le plus petit volume que l'on voit séparément d'autrui par les yeux, d'accord? Le microscope peut voir plus petit que ça, mais nous, à la base d'être humain, le plus petit volume qu'on arrive à voir en général par les yeux, à l'œil nu, c'est le grain de poussière. Et c'est ce qui apparaît lorsque un rayon lumineux il rentre à partir d'une fenêtre étroite. Donc ça, par exemple, quand tu mets le diapositive, je sais non, c'est plus le diapositive, si. Vous avez encore ça à l'école? Ah, ça existe toujours. Bah, tu vois, quand tu éteins, ça fait un faisceau lumineux et tu vois plein de petites poussières qui volent. Beaucoup de lumière qui vaille dessus pour les voir. Ça existe, là tu les vois pas en ce moment, mais s'il y a par exemple une fente dans un volet et un petit rayon lumineux qui traverse, tu vas voir de la poussière. Donc ces petites poussières que tu vois là, on appelle ça la zarra, la haba, d'accord? C'est un exemple, c'est pour dire que c'est parmi les choses toutes petites. Il y a plus petit que ça encore bien sûr, mais c'est un exemple pour exprimer la petitesse dans le volume. Pour dire que même ça, c'est Dieu qui l'a créé. Ou même ce qui est encore plus petit que ça. Parce que même le grain de poussière est formé de petites substances. De petites substances. Jusqu'au trône, qui est la plus grande des créatures que Dieu a créées du point de vue du volume. Le trône, c'est le toit du paradis. C'est une créature qui est immense, personne ne connaît sa taille, ce n'est Allah. Il a la forme d'un lit, d'accord, d'un grand lit, avec 4 pieds, il est porté par 4 anges dans le bas monde, et au jour dernier, il sera porté par 8 anges. Et il y a beaucoup à dire aussi sur le trône, mais c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Et le trône, Dieu l'a créé pour montrer sa toute puissance, parce que les anges qui tournent autour du trône, ils voient ce corps immense que personne ne connaît la taille, ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils augmentent en crainte et en certitude de la toute puissance de Allah quand ils voient le trône éminent. Même les anges qui portent le trône ne connaissent pas sa taille. Donc ça, c'est parmi les raisons que Dieu a créé le trône, pour lesquelles Dieu a créé le trône, et également Dieu a créé le trône pour que ce soit le toit du paradis, c'est comme le ciel pour le paradis. Et le trône, il est immense et magnifique. Et le trône, bien sûr, c'est pas un endroit dans lequel Dieu serait établi ou Dieu serait assis, parce que Dieu existe avant le trône et Dieu n'est pas concerné par les attributs des corps comme la position assise ou telle que cela. Et donc ça, l'auteur ici l'a cité un exemple pour une créature extrêmement petite et une créature qui est extrêmement grande. C'est-à-dire que ce soit tout petit ou très très grand, tout ça c'est par la création de Allah. Dieu l'a dit wa huwa rabbul arshil karim, c'est-à-dire est le Seigneur du trône éminent. C'est-à-dire que Dieu a créé le trône éminent, ce qui lui appartient et il est son Seigneur. De même, les actes apparents, tout mouvement des esclaves et toute immobilité des esclaves, donc ça c'est les actes apparents comme le fait de lever la main, bouger le pied, ou les actes intérieurs, c'est-à-dire les actes du cœur, le doute, l'intention, l'hésitation, tout ça, que parmi les intentions, qui est le fait de prendre une ferme résolution de faire quelque chose, et les idées passagères, qu'on appelle khawatir, c'est-à-dire ce qui advient au cœur de la personne sans que ça soit par sa volonté. Tout cela, c'est par la création de Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit un acte, que ce soit une volonté, que ce soit une hésitation, une intention, que ce soit un corps palpable, un corps impalpable comme la lumière et l'obscurité, que ce soit un corps palpable comme la pierre et l'arbre, comme les cieux et la terre. C'est-à-dire, quel que soit le type de créature, tout cela, c'est par la création de Allah. À dire que, pourquoi les savants ils détaillent comme ça, c'est pour dire que quand on dit que Dieu a créé toute chose, dire toute chose. C'est pas un corps en dépit d'un acte, ou si c'est gros, Dieu l'a créé, mais si c'est petit, Dieu l'a pas créé, ou si c'est quelque chose qui est apparent, Dieu l'aurait créé, mais si c'est quelque chose qui est à l'intérieur, Dieu l'aurait pas créé. Non, il n'y a aucune distinction. Que ce soit un acte du cœur ou un acte des organes, quelle que soit la créature, toutes les créatures sont entrées en existence, toutes les créatures sont créées par Dieu. Donc c'est juste pour amplifier cette signification-là, pour confirmer que Dieu crée toutes choses. C'est clair? C'est comme vous le savez, il y a eu des groupes égarés dans le passé qui se réclamaient de l'islam, qu'on appelle Mu'tazila, qui prétendaient soi-disant que Dieu a créé les corps, mais les actes volontaires des corps, c'est pas Dieu qui l'aurait créé.
Donc ça, c'est pas l'islam, parce que ça contredit la ilaha illallah. On a dit que Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a dit que la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de créateur autre que Allah. Donc si quelqu'un il dit que l'être humain il crée ses actes, bah lui il a contredit la ilaha illallah. On a dit ça dans le premier cours. C'est bon. Et ça c'est important, cette définition est super importante parce que des gens ils savent pas distinguer le west-west. Le west-west c'est l'idée passagère. C'est bon. Ou alors l'idée passagère ça peut être un ange aussi qui t'inspire de dire une chose ou de faire quelque chose. Donc la différence entre l'idée passagère et entre l'intention, c'est que l'intention c'est quelque chose que tu veux faire volontairement dans ton cœur, alors que l'idée passagère c'est quelque chose qui vient dans ton cœur sans que tu le maîtrises. Donc si quelqu'un doute, est-ce que c'était un was-was ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de volontaire, bah, si c'est quelque chose qui est devenu à ton cœur sans que tu le veuilles, bah, on appelle ça une idée passagère. Si c'est quelque chose que toi-même tu as formulé dans ton cœur volontairement, bah, c'est ce qu'on appelle l'intention. C'est la différence entre les deux. C'est bon? Donc tout cela, c'est-à-dire tout ce qui a un début, est entré en existence par la création de Allah. Donc Allah Azza wa Jal, il a créé le monde tout entier. Les cieux, la terre, ce qui est entre les cieux, entre la terre, entre le paradis et l'enfer, du trône jusqu'au farsh, al-arsh. Al-arsh c'est la limite supérieure du monde et al-farsh c'est la limite inférieure du monde. Tout ce qui est entre les deux, c'est Dieu qui l'a créé et tout ça c'est Dieu qui l'a créé. Que ça soit la partie supérieure du monde, la partie inférieure du monde, le trône, al-kursi, les cieux, la terre et ce qu'il y a dans cela et ce qu'il y a entre eux, personne ne l'a créé, ce n'est Allah. Ni ne l'a créé la nature, ni ne l'a créé les causes, d'accord? Donc la nature ni les causes. La nature, c'est l'attribut sur lequel Dieu a créé les corps. C'est-à-dire la caractéristique sur laquelle Dieu a créé les volumes. Par exemple, le feu, Dieu l'a créé comme quoi le feu il brûle. La neige, Dieu l'a créé comme quoi elle est froide. C'est ça qu'on appelle la nature. D'accord? La nature, ça veut dire également aussi l'habitude. On définit comme étant l'habitude. Habituellement, le feu il brûle, habituellement, la neige elle est froide. C'est ça qu'on appelle la nature. D'accord? La nature, ça veut dire conformément à l'attribut sur lequel Dieu t'a créé. C'est bon ça la nature. Ou alors ça veut dire l'habitude. La nature de l'eau c'est de couler. D'accord? La nature de l'air c'est d'être impalpable. La nature du feu c'est de brûler. La nature de la pierre c'est d'être lourd par exemple. C'est bon? Certaines pierres. Il y a l'attribut sur lequel Dieu a créé la chose. D'accord? La nature de la chose c'est telle que la chose a été créée. C'est bon? C'est ça qu'on appelle la nature. Parce qu'aujourd'hui ils disent naturellement dans le sens. La nature c'est pas les arbres, les rivières. Il y en a ils disent soi-disant c'est la nature qui crée. Ils disent pas la nature fait bien les choses. Tout ça, ça revient à leur croyance soi-disant que c'est pas Dieu qui crée mais la nature. Si je leur demande c'est quoi la nature, il va dire bah c'est les arbres, la pierre, l'eau, le monde, l'environnement soi-disant. Tu dis est-ce que l'environnement il a une volonté? Est-ce qu'il a une science? Est-ce qu'il a une puissance? Non. Comment une chose qui n'a pas de volonté, ni de science, ni de puissance, aurait pu créer l'être humain qui lui il a une volonté, une science et une puissance? C'est absurde, d'accord? Et la nature, ça veut pas dire ça. La nature, ça veut dire c'est la caractéristique sur laquelle Dieu a créé la créature. Par exemple, la nature du soleil, c'est d'être rond. La nature du soleil, c'est de chauffer. La nature du soleil, c'est d'être lumineux. C'est ça qu'on appelle la nature. C'est bon? La nature des arbres, par exemple, c'est de pousser, c'est d'avoir des feuilles, par exemple, certains arbres, c'est bon? La nature de l'eau, c'est de couler. C'est ça qu'on appelle la nature. C'est-à-dire sans que l'homme il ait modifié la chose, telle qu'il est à l'origine, telle que Dieu l'a créée, on appelle ça la nature de la chose. C'est bon? Même des fois on dit ma nature, c'est que je suis timide par exemple. C'est-à-dire que Dieu t'a créé ainsi, c'est ça que ça veut dire ma nature. Si je suis de nature, je suis de nature lente, par exemple, dire que Dieu m'a créé lent. Ça la nature. C'est l'attribut à la base sous laquelle la chose elle est. C'est ça qu'on appelle la nature. C'est bon? Donc la nature c'est une caractéristique. C'est pas une entité qui a une volonté, qui crée, etc. Vous avez compris ça? C'est pas un être. La nature c'est une caractéristique. La nature du feu c'est de brûler. Donc c'est stupide de dire la nature nous a créé ou la nature fait bien les choses. La nature c'est une caractéristique. Par exemple le tigre, sa nature c'est d'être jaune avec des rayures noires par exemple. Ça c'est la nature. L'éléphant sa nature c'est d'être gris et de peser d'être lourd par exemple. C'est la nature. C'est la caractéristique sur laquelle Dieu t'a créé au départ. C'est bon? La nature du soleil c'est de chauffer, la nature de l'eau c'est de couler, la nature de la neige c'est de refroidir. C'est ça qu'on appelle la nature. À la base c'est ça, en français. À la base la nature c'est
La chose telle qu'elle est à la base, au départ. Et donc c'est pas la nature qui crée, ni la cause. Donc si elle arrive là, c'est-à-dire la cause inévitable, c'est-à-dire c'est ce dont, si ça existe, l'effet existe, et si elle n'existe pas, l'effet n'existe pas. Bon, la base arrive là, c'est-à-dire la cause, simplement. La cause, et la cause et l'effet, tu fais une chose pour obtenir un résultat. C'est quoi la cause? C'est la chose par le biais duquel, c'est une chose qui est créée, par le biais de laquelle tu accèdes à une autre chose qui est créée. C'est ça la cause. C'est bon? Et en général, cette cause-là, si elle existe, l'effet existe. En général, c'est bon? C'est la définition de la cause. C'est-à-dire, c'est une chose qui a un début par laquelle on accède à une autre chose qui a un début. C'est ça la cause. Par exemple, le fait d'avoir faim, ça a un début. D'accord? Le fait d'être rassasié, c'est un début. Si moi je mange, le fait de manger, c'est un début. Et bien par le fait de manger, tu accèdes au rassasiement qui lui aussi il a un début. C'est bon, c'est la cause et l'effet. Mais après, il y a deux types de causes. Il y a la cause inévitable et la cause qui est pas inévitable. C'est-à-dire que selon l'habitude, selon ce que Dieu l'a créé, il y a des causes qui sont inévitables. Par exemple, si tu as une bague sur ton doigt, si tu bouges ton doigt, forcément la bague va bouger. Ça, du point de vue de l'habitude, c'est ce qu'on appelle une cause inévitable, Rilla. On a des agents causaux, mais dans le sens que tu peux pas concevoir à la base selon l'habitude que ton doigt il bouge sans que la bague elle bouge, c'est bon? En revanche, si tu as une vitre et tu jettes une pierre sur la vitre, il y a une possibilité qu'elle se casse. Donc on dit que jeter la pierre sur la vitre, c'est une cause pour que la vitre se casse. Mais est-ce qu'à chaque fois la vitre va se casser? Non, des fois la pierre rebondit, la vitre ne se casse pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sabab. C'est-à-dire que c'est une cause, c'est-à-dire que c'est une cause probable. Mais c'est pas inévitable. C'est bon? Si tu as faim et tu manges, tu peux manger et ne pas être rassasié. C'est ce qu'on appelle sabab. T'as compris? Bon, ça, à la base, pour les débutants, on explique pas tout ça, parce que ça rentre dans les détails du. Le cher, quand il expliquait, il disait al-rilla, c'est la sabab. Mais le rilla, c'est la cause, point. C'est-à-dire que c'est une chose créée par laquelle tu accèdes à une autre chose qui est créée. C'est bon? Et c'est pas digne de ce livre-là dans lequel on étudie de trop détailler dans ce sujet-là, parce que après, c'est trop détaillé dans la croyance. En gros, vous retenez qu'il y a le rilla et le sabab. Ici, quand on dit rilla, ça veut dire sabab, c'est-à-dire la cause, quoi. C'est-à-dire, si tu pousses quelqu'un et la personne elle tombe, on va pas dire que c'est le fait que tu l'aies poussé qui a créé la chute de la personne. Dieu l'a créé le fait que tu la pousses et Dieu l'a créé la chute. Vous avez compris? Si je lance une pierre sur une vitre et que la pierre elle casse la vitre, on va pas dire que c'est le lancer qui a créé la cassure. Non. On va dire Dieu a créé le lancer, Dieu a créé la pierre, Dieu a créé la cassure, Dieu a créé la vitre. Mais on va dire que le lancer c'est une cause pour que la vitre se casse. Donc comme le fait que tu pousses quelqu'un, c'est une cause pour qu'il tombe. Des fois tu pousses quelqu'un et il tombe pas. Il trébuche mais il ne tombe pas par exemple. Bon, on a dit que tu auras fait la cause, c'est bon? Bien sûr, je dis pas que tu vas faire ça, mais c'est une cause. Quelqu'un il a soif, il boit, c'est possible qu'il a encore soif. N'est-ce pas? Si quelqu'un il a soif et il boit du jus de raisin, et ça va pas le désaltérer. Parce que le jus de raisin, il a une nature qui est chaude et ça te donne encore plus soif. Donc voilà, si quelqu'un il mange et une nourriture qui est salée, c'est possible que ça donne encore plus faim, n'est-ce pas? N'est-ce pas, l'appétit vient en mangeant, ça dit ça? Des fois t'as pas faim, tu goûtes le plat, c'est salé, ça a un goût un peu voilà. Hors du commun, du coup t'as envie de manger juste par plaisir. Voilà, donc à la base t'avais pas faim. Mais bon. Des fois quand tu manges, ça te donne encore plus faim. Et des fois quand tu manges, ça te donne plus faim. Donc c'est une cause, mais c'est pas une cause inévitable. Et dans tous les cas, que ce soit une cause inévitable ou une cause évitable, enfin que l'effet soit inévitable ou qu'il soit ou évitable, dans tous les cas, c'est Dieu qui a créé les causes et les effets. N'est-ce pas? On a dit que la nature du feu, c'est quoi? C'est de brûler. Pourtant, des fois, le feu ne brûle pas. D'accord? Mais si tu mets une pierre dans un feu, est-ce que va brûler la pierre? Non. Si tu mets de la terre dans un feu, elle brûle la terre? Non. D'accord? Tu vois, tout le temps, le feu, il brûle. Il y a des choses, si tu mets dans le feu, ça brûle pas. Donc c'est Dieu qui crée le feu, c'est Dieu qui crée la brûlure, c'est Dieu qui crée la cause et l'effet. C'est bon tout le monde? Voilà, c'est pour répliquer aux athées qui disent soi-disant que c'est la nature qui a créé les choses. Ils disent mère nature, soi-disant. Tu lui demandes c'est quoi la nature, il ne sait pas te répondre. Donc dans ce sens-là, c'est aussi fort possible aussi qu'ils disent que la nature a toujours été là. Parce qu'ils disent que soi-disant elle crée. Soi-disant.
Et donc ici, al-illa, la définition qu'ils ont donnée, c'est la définition du mot illa, c'est ce qu'on pourrait appeler une cause inévitable. Ça veut dire que si elle est là, bah, l'effet existe, et s'il n'est pas là, bah, l'effet n'existe pas. C'est bon? Donc ça, c'est mais ça, pareil, c'est du point de vue de l'habitude. Yani. Ça ne veut pas dire que c'est impossible forcément rationnellement. C'est bon? Par exemple, comme le mouvement du doigt qui comporte une bague. Donc en général, s'il y a une bague sur ton doigt et que tu bouges ton doigt, forcément la bague va bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle une rilla. On dit que la bague est une cause du mouvement, le mouvement du doigt est une cause du mouvement de la bague. C'est bon? Après, le mot rilla en arabe, il a d'autres sens que la cause aussi. Par exemple, en arabe, si quelqu'un arrive en retard, on va dire c'est quoi la rilla de ton retard? C'est quoi la chose qui a fait que tu sois en retard? C'est bon? Mais ça ne veut pas dire que si cette chose-là a fait que tu sois en retard, forcément c'est elle qui a créé ton retard. Non, il y a une différence entre être une cause et un truc créé. N'est-ce pas? La mère est une cause pour que son enfant naisse, mais c'est pas elle qui a créé son enfant. Sinon, c'est elle qui choisirait la mère, si elle veut une fille, un garçon, les yeux, la couleur, la taille, etc. C'est pas le cas. C'est clairement tout le monde. Donc le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est contrairement à ce que disent certains athées. Ils disent soi-disant que Dieu c'est une cause. Donc ça, c'est de la mécrance. Quand tu dis cause, ça veut dire que par son existence, l'effet existe. Par exemple, si le soleil n'existait pas, est-ce qu'il y aurait la chaleur sur Terre? À la base? Non. Donc on dit que le soleil est une cause pour que la Terre soit illuminée, elle soit éclairée et pour que la Terre soit réchauffée, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que le soleil est une cause de la chaleur sur Terre que le soleil a créé la chaleur sur Terre. Non, Dieu a créé le soleil et Dieu a créé la Terre et Dieu a créé la chaleur du soleil qui rayonne sur la Terre. Bah, certains athées, qu'est-ce qu'ils disent soi-disant, a'ouz billah? Ils disent que Dieu existe, mais ils disent que l'existence de Dieu a impliqué l'existence du monde. C'est-à-dire qu'ils disent que Dieu est une cause de l'existence du monde. Ils ne disent pas que Dieu a créé le monde. Ils disent comme Dieu existe, le monde existe. C'est ce qu'ils disaient également les philosophes grecs du passé, sauf qu'ils appelaient Dieu, parce qu'ils disaient pas que c'est Dieu, mais ils disaient que c'est une entité. Et comme cette entité-là existe, le monde existe. Vous avez compris la différence entre les deux? Si quelqu'un dit que Dieu est la cause de l'existence du monde, ça c'est pas l'islam. Lui, il n'est pas musulman. On dit Dieu est le créateur du monde. On ne dit pas il est la cause du monde. Parce que la cause, elle est créée. Faire attention à ça. C'est subtil un peu, mais faire attention à ça. On ne dit pas Dieu est la cause du monde. C'est-à-dire quoi Dieu serait la cause du monde? C'est-à-dire parce que Dieu existe, le monde existe. Il faudrait dire que Dieu serait créé, soi-disant. Il faudrait dire que Dieu n'aurait pas voulu que le monde existe. Mais juste Dieu aurait été la cause que le monde existe. Si tu as des dominos et tu fais tomber un domino, le domino il tombe. On dit la chute du premier domino a causé la chute du deuxième. Mais ça ne veut pas dire que le premier domino a créé la chute du deuxième. Vous avez compris la différence entre les deux? Donc si tu dis Dieu est la cause du monde, ça veut dire que Dieu, il a été créé, le monde a été créé, mais parce que Dieu existe, le monde existe. Et comme le monde est créé, bah, ça implique que Dieu l'ait créé aussi. Parce que si l'existence de Dieu serait la cause de l'existence du monde, c'est-à-dire que le monde existe depuis que Dieu existe. C'est-à-dire quand Dieu a existé, le monde existait, soi-disant. Ça, c'est pas l'islam. Donc la cause, elle est créée. Si quelqu'un dit que Dieu est une cause, lui, il n'est pas musulman. Parce que ça revient à dire que Dieu serait créé et que Dieu aurait un début. Vous avez compris? Voilà, bon, c'est pour ça que, bon, en général, on ne détaille pas trop ce sujet-là pour les nouveaux. Mais comme là, ils ont évoqué la définition là, bon, on est obligé d'en parler. C'est vrai que le cher, quand il expliquait, lui, il rentrait pas dans tout ça. Il disait la cause, la rilla, c'est la cause, point, c'est tout. Voilà. Cause, Dieu a créé la cause, Dieu a créé l'effet. Donc certains égarés disaient quoi? Ils disaient soi-disant l'existence du... Mais c'est toujours, il y en a qui disent ça, en là. Et dit l'existence de Dieu implique l'existence du monde. Tout comme l'existence du soleil implique la chaleur. C'est-à-dire qu'eux, ils prétendent que, soi-disant, Dieu serait une cause. Et ça, c'est pas le croyance de l'islam. On dit Dieu, c'est le créateur. On ne dit pas c'est la cause, parce que la cause, elle est créée. C'est bon? Donc chacun des deux groupes, ils sont pas musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils n'attribuaient pas à l'existence des choses, ils n'attribuent pas l'existence des choses à Dieu. Ils disent pas que Dieu l'a créé. Ils disent, comme Dieu existe, ces choses-là existent. C'est non. L'existence de Dieu n'implique pas l'existence des créatures. Dieu existait avant les créatures. C'est clair, mon témoin, donc faire attention. Ça, c'est des formulations qui sont fausses. C'est pas les formulations des savants musulmans, ça. Et donc ça, c'est contraire à l'islam. Mais au contraire, le monde, il est entré en existence par la volonté de Allah. Quand on dit par la volonté de Allah, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas une cause. Dieu, c'est le créateur. Le créateur, il veut créer la créature ou il ne veut pas créer la créature. C'est selon sa volonté. C'est bon?
Alors que la cause, elle n'a pas de volonté. Et quand tu dis la cause, une chose est une cause d'une autre, c'est pas par sa volonté que l'effet a eu lieu. C'est par l'existence de la cause, l'effet a eu lieu. Vous avez compris la différence? Dans ce sens-là, d'accord? Dieu, quand on dit qu'il crée, c'est pas parce qu'il est là, donc la créature est là. Non. Que Dieu existe et que la créature existe. Non. C'est parce que Dieu a voulu que la créature existe, que la créature existe. Donc Dieu est pour attribuer la volonté. C'est-à-dire que Dieu est le créateur. Dieu n'est pas une cause. Donc le monde soit entré en existence et par la volonté de Allah, par sa puissance, par sa prédestination et sa science éternelle qui n'ont pas de début. C'est quoi la prédestination? C'est le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. C'est que Dieu y fasse que les choses existent tout comme il a su qu'elles allaient exister. C'est le fait que Dieu y fasse que les choses soient telles qu'il ait voulu qu'elles soient. C'est ça la prédestination. Le fait que Dieu ait créé les choses telles qu'il a voulu qu'elles soient. Le fait que Dieu ait créé conformément à sa science et à sa volonté et à sa puissance. C'est bon? Ça la prédestination, le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. Et ceci en raison de la parole de Allah Ta'ala dans Surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla shay', c'est-à-dire Dieu a créé toute chose. Le mot shay en arabe, ça veut dire tout ce qui existe. C'est bon? Et dans le contexte de la ayah, ça veut dire tout ce qui existe hormis Dieu. C'est-à-dire tout ce qui existe hormis Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Wa khalaqa kulla shay', c'est-à-dire que Dieu l'a fait sortir, il l'a fait exister du néant à l'existence. Et donc il n'y a pas de création dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de faire surgir du néant à l'existence pour autre que Dieu. C'est clair, dans ce sens-là, il n'y a que Dieu qui crée. Est-ce que le corps existe? Oui, donc on l'appelle shay en arabe. Est-ce que les actes existent? Oui, donc on l'appelle shay en arabe. Et Dieu a dit qu'il a créé tout ce qui est un shay. Toute chose, Dieu l'a créé. Que ce soit des corps ou des mouvements ou des intentions. La ayah, elle englobe tout ce qui existe hormis Dieu. C'est clair, tout le monde? Il n'y a pas de distinction entre le corps, les attributs des corps, les actes des corps. Dieu l'a dit, c'est-à-dire Dieu a créé toute chose. Donc ça implique quoi? Ça implique que tout ce qui existe hormis Dieu est créé par Dieu. Et également, Allah Ta'ala, dans Surat Fatir, il a dit Hal min khaliqin ghayrullah, c'est-à-dire, il y aurait-il un créateur autre que Dieu? Ça, c'est ce qu'on appelle une question interronégative, une question rhétorique. C'est bon? C'est-à-dire, je te pose la question, mais la réponse est évidente. Alors, je ne te pose pas la question pour poser la question, je te pose la question pour confirmer la chose. Il y aurait-il un créateur autre que Dieu? Point d'exclamation ou point d'interrogation, ça veut dire il n'y a pas de créateur autre que Dieu. C'est bon? C'est une interrogation dans le sens qu'il n'y a pas de créateur autre que Dieu. C'est-à-dire que nul créateur hormis Dieu. Et les Mu'tazila qu'on a cités tout à l'heure, ils ont contredit dans cette question-là, et ils ont dit que l'esclave, soi-disant, créerait ses actes volontaires. Et donc les musulmans, ils les ont déclarés non musulmans à leur époque. Les Mu'tazila n'existent plus aujourd'hui, mais il y a des gens qui continuent à dire leurs paroles. Mais en tant que secte, ils n'existent plus aujourd'hui. En tant que groupe organisé, ils n'existent plus aujourd'hui. Mais dans le passé, ils existaient. Il y a plusieurs siècles en arrière. Et les savants ont répliqué contre eux, ils ont déclaré mécrans, ils ont donné des arguments contre eux. On les appelait les Mu'tazila. C'est quoi parmi les arguments des Mu'tazila, les égarements des Mu'tazila qu'on a cités dans les cours? Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc les Mu'tazila, t'as le Qadariya et t'as le Mu'tazila. Mu'tazila, ils disent quoi? On a dit qu'ils disent que la subsistance c'est que ce qui est licite. Ils considèrent que ce qui est interdit c'est pas de la subsistance, soi-disant. Ils considèrent également que l'être humain il ne crée pas ses actes volontaires. Il y a une différence entre les Mu'tazila et le Qadariya. On y reviendra plus tard, Inch'Allah. Il pense que l'être humain ne crée pas ses actes volontaires. Ils croient que Dieu ne crée pas les actes volontaires des humains, c'est bon? Des créatures, même les autres que les humains. C'est bon? Et ils ont d'autres égarements aussi, les Mu'tazila. Et les Qadariya, c'est ceux qui prétendent que qu'ils renient la prédestination. Également, les Mu'tazila, ils disent soi-disant que c'est obligatoire que Dieu fasse le mieux pour nous. Ça, c'est de la mécrance. Déjà, de dire que c'est obligatoire une chose sur Dieu, c'est de la mécrance. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne lui ordonne et personne ne lui interdit. Et Dieu l'a dit, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, que Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais nous on sera interrogés. Les créatures seront interrogées, les humains et les djinns.
Donc Dieu, il ne subit aucun ordre et aucun interdit, donc on ne dit pas il y a quelque chose qui est obligatoire sur Dieu. Et deuxièmement, c'est évident qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le monde qui sont des fois nuisent à la personne et ne sont pas forcément le mieux pour la personne. D'accord? Si quelqu'un n'est pas musulman, le mieux c'est qu'il soit musulman, c'est pas qu'il soit mécréant. D'accord? Donc ça, c'est plein d'égarements. Murtada, ils se disaient musulmans, mais ils ont dit beaucoup d'égarements, on y reviendra dans un autre cours, Inch'Allah. Et parmi eux, ils disent soi-disant que Dieu a créé les corps, mais après les actes volontaires des corps, c'est pas Dieu qui les crée, mais c'est les corps qui le créent. Et ils ont dit les actes involontaires du corps, si tu tombes dans un trou, ça c'est Dieu qui l'a créé. Si tu trembles, c'est Dieu qui le crée, soi-disant. Mais si tu parles, si tu bouges, soi-disant, c'est toi qui le crée. Donc ils ont prétendu que nous, on créerait plus que Allah. Le simple fait de dire, même si tu dis plus ou moins, le simple fait de dire qu'une créature crée au sens que Dieu est créé, ça c'est ce qu'on appelle du shirk. À dire que tu as accordé un associé à Dieu. Et c'est contraire au fondement même de l'islam qui est basé sur la ilaha illallah. Il n'y a pas de créateur autre que Allah. Il n'y a pas de Dieu autre que Allah. C'est ça que ça veut dire. La ilaha illallah. Et beaucoup de ayats, Dieu l'a dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dieu vous a créé ainsi que ce que vous faites. Mais c'est évident que Dieu crée nos actes. Dieu il a dit, wa khalaqa kulla shay, et il a créé toute chose. Ça, c'est des ayats qu'il faut mémoriser. Également, il a dit Hal min khaliqin ghayrullah, il y aurait-il un créateur autre que Dieu? C'est-à-dire, il n'y a pas de créateur autre que Allah. Et les Mu'tazila ont contredit dans ce sujet-là, et ils ont dit l'esclave crée ses actes volontaires. Donc, les musulmans les ont jugés non musulmans, ces gens-là. Et en effet, le savant Abu Hafs Omar ibn Ahmed al-Nasafi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre connu Al-Aqida al-Nasafiyya, donc la croyance expliquée par An-Nasafi, c'est autre que celui qui a fait le tafsir, le tafsir al-Nasafi. Lui, il a dit dans son livre célèbre, c'est un livre qui ressemble au livre Al-Aqida al-Tahawiyya, c'est un traité de croyance, comme Al-Tahawi, qui est un livre qui est court, sauf qu'il a cité des sujets en plus de l'Aqida al-Tahawiyya. Donc dans son livre-là, il a dit فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. Donc ça c'est la parole, mais dans le sens, et dans son livre c'est la parole qui dit la même chose, mais c'est pas mot à mot la même parole dans son livre, mais ça donne le même sens. Il a dit si un être humain, par conséquent, frappe une vitre avec une pierre, et donc il atteint la vitre et il la casse, alors la frappe, qui est l'acte de l'esclave avec la pierre, à l'issue duquel peut se produire une cassure ou non. Donc la frappe et la cassure, le cassage pardon, qui est l'acte de l'esclave qu'il a produit dans la vitre au moyen du lancer de la pierre, et la cassure qui est l'effet obtenu dans la vitre par le biais de la pierre, par le fait que la vitre s'est fissurée, qu'elle s'est brisée, et tel que cela. Tout cela est par la création de Allah. Donc qu'est-ce qu'il te dit, Al-Nasafi? Il te dit si un être humain il lance une pierre sur une vitre. Donc ça, le lancer, c'est l'acte de l'être humain, n'est-ce pas? Après, quand la pierre elle va sur la vitre, ça casse la vitre, imaginons. Donc le cassage de la vitre, ça veut dire l'impact que la pierre a eu sur la vitre qui a cassé la vitre, d'accord? À dire l'effet que la pierre a exercé sur la vitre, le cassage, et la cassure c'est le résultat du cassage par la pierre. C'est-à-dire toutes les fissures qu'il y a dans la vitre, les débris, etc. Donc ça soit le mouvement volontaire de la personne, l'impact de la pierre et l'effet de l'impact de la pierre sur la vitre, tout ce qui est cassé dans la vitre, tout cela est par la création de Allah. C'est-à-dire que c'est ni l'être humain qui a créé son lancer, c'est ni la pierre qui a créé la cassure de la vitre, et c'est ni l'être humain qui a créé la cassure de la vitre. Mais c'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé le lancer de l'être humain, c'est Dieu qui a créé la pierre, c'est Dieu qui a créé l'impact de la pierre, c'est Dieu qui a créé la vitre, et c'est Dieu qui a créé la brisure dans la vitre. Tout cela par la création de Allah. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que le lancer de la pierre avait été une cause pour la cassure de la vitre. Et on dit que comme l'être humain a voulu lancer la pierre, et il a voulu casser la vitre, et bien si la vitre se casse, on dira que l'être humain, il a acquéri le cassage de la vitre. Parce que c'est lui qui a voulu casser la vitre et la cassure elle a eu lieu. Donc on dit qu'il a cassé la vitre. Il a eu l'acquisition de la cassure de la vitre. L'acquisition de l'acte.
Mais est-ce qu'il lui revient la création de la cassure? Non. Ni il revient la création de la cassure à l'être humain, ni ça revient à la pierre. Les deux sont créés par Allah, la pierre et l'être humain. Et la cassure est créée par Dieu. Et s'il était possible que l'être humain lance la pierre sur la vitre et que la vitre ne se casse pas. Donc l'être humain aurait eu l'acquisition de son lancer, mais il n'aurait pas eu l'acquisition du cassage de la vitre. Et l'effet n'aurait pas eu lieu. Et ça aurait été également par la création de Allah. Donc il ne faut pas se laisser prendre dans cette décision-là. C'est pas parce que toi tu es une cause pour certains résultats que ça veut dire que tu en as été le créateur. C'est bon? Donc faire attention à ça. C'est-à-dire que l'être humain est créé par Dieu, son acte est créé par Dieu, la pierre est créée par Dieu, la cassure est créée par Dieu, la vitre est créée par Dieu. Tout est créé par Dieu. Tout est créé par Dieu, absolument tout. Hormis Dieu est créé par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est bon? Donc cela a eu lieu par la création de Allah et non par la création de la personne. En effet, la personne, elle n'a pas créé le lancer, ni la brisure qu'il y a eu dans la vitre. Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé la main qui a lancé. C'est lui qui a créé la pierre qui a été lancée. C'est lui qui a créé le mouvement de la main. Et c'est lui qui a créé la cassure dans la vitre. Donc tout cela est par la création de Allah. Donc si quelqu'un pose la question, mais alors c'est quoi la part de la personne dans cet acte-là? S'il n'a pas créé son acte, alors c'est quoi la part qui revient à l'esclave? Eh bien on dit que la part qui revient à l'esclave, c'est quoi? C'est l'acquisition de l'acte, mais pas la création de l'acte. La création de l'acte est créée par Dieu, mais l'acquisition de l'acte, c'est ce qui, bien sûr, l'acquisition est aussi créée par Dieu, mais l'acquisition, c'est ce qui appartient à la personne. Donc, l'esclave n'a rien pour lui de son acte si ce n'est l'acquisition. Et l'acquisition, c'est quoi? C'est deux choses. C'est le fait que la personne dirige sa volonté vers un acte, et deuxième chose, et que Dieu ait créé cette chose-là lors de cela. C'est ça, c'est deux choses, deux conditions. L'acquisition, c'est que toi, tu as envie de faire un acte et que cet acte-là, Dieu le crée. C'est deux choses. Parce que tu peux vouloir faire un acte, mais que Dieu ne le crée pas. Comme je veux voler, j'y arrive pas. Est-ce que tu auras acquéri le fait de voler, de t'envoler? Non. Pourquoi? Parce que tu as voulu le faire, mais ça n'a pas eu lieu. Donc on ne dit pas que tu as acquis ton acte. C'est bon? En revanche, si je lance mon stylo et que mon stylo, je le lance, si je veux lancer mon stylo et que je le lance, là, on va dire que j'aurais acquéri mon lancer. J'aurai acquis mon lancer, c'est bon? Mais si je veux lancer mon stylo et j'y arrive pas, ben là tu l'auras pas acquis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les deux conditions qui ont été rassemblées. Donc pour qu'il y ait l'acquisition qui ait lieu, il y a deux conditions à remplir. C'est quoi la première? C'est que la personne ait voulu le faire. Deuxième condition, c'est quoi? C'est qu'elle l'ait faite. C'est bon? Donc si quelqu'un, par exemple, sans faire exprès, il a frappé un musulman, est-ce qu'il aura acquis le coup? La frappe? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu le faire. Ça a eu lieu, mais sans qu'il le veuille. En revanche, chez lui, il a voulu frapper le musulman et il l'a frappé. Là, on dit qu'il aura acquis la frappe. Et donc la personne au jour dernier sera interrogée sur les choses qu'elle a acquises. Qu'elle a acquises. C'est bon? C'est-à-dire que toutes les choses que tu as fait de manière involontaire, tu ne les as pas acquises. Pourquoi tu ne les as pas acquises? Parce qu'il y a deux conditions pour l'acquisition, c'est quoi? La volonté et que la chose ait lieu. Donc si elle a eu lieu sans ta volonté, bah, tu ne l'as pas acquise. Si tu ne l'as pas acquise, tu ne seras pas interrogé dessus au jour dernier. Vous avez compris? Si quelqu'un, sans faire exprès, donne à manger au jeûneur au moment de rompre le jeûne de Ramadan, mais il n'a pas fait exprès, est-ce qu'il a de récompense au jour dernier sur ça? Non, parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est clair? Etc. etc. Donc si quelqu'un pourrait dire, mais attends, mais moi, quand je conduis ma voiture, je fais bien avancer ma voiture. Donc c'est pas moi qui crée le mouvement de la voiture, non, c'est Dieu qui l'a créé. Alors ben, il va te dire, mais alors dans ce cas-là, c'est quoi la part que j'ai dans mon acte? Ben, la part que tu as, c'est l'acquisition. Tu as voulu faire avancer ta voiture et Dieu a créé le mouvement de ta voiture, donc tu as acquis le fait d'avoir voulu faire avancer ta voiture. N'est-ce pas? C'est ça. Donc tu as l'acquisition de tes actes. Et c'est sur cette acquisition-là que tu seras interrogé au jour dernier. C'est bon? Et tout ce que tu n'auras pas acquéri, tu n'auras pas des comptes à rendre sur cela au jour dernier. Donc l'acquisition, c'est deux choses. C'est vouloir faire une chose et que Dieu l'a créé à ce moment-là. C'est bon? Quant à la création, ça n'appartient pas à autre que Allah. Ah, mais il y a des sens profonds derrière, hein, si tu médites. Oui. Parce que Dieu l'a dit, la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. Dieu ne rend responsable la personne que ce qu'elle est capable d'accomplir. Parce que ce que tu as fait de manière involontaire,
c'est indépendamment de ta volonté. Est-ce que tu n'es pas capable d'accomplir, ça veut dire que tu ne l'as pas acquis, parce que tu n'as pas pu le faire. Donc tu ne seras pas interrogé dessus au jour dernier. C'est pour ça que Dieu il a dit Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat, que la personne aura en sa faveur au jour dernier ce qu'elle a acquis comme bien, et elle aura contre elle au jour dernier ce qu'elle a acquis comme mal. Mais dans tous les cas, elle sera interrogée sur ce qu'elle a acquis. Si elle a acquis du bien, ce sera pour elle, si elle a acquis du mal, ce sera contre elle. Mais dans tous les cas, il y a toujours la notion d'acquisition qui revient. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que s'il ne l'a pas acquis, il ne sera pas interrogé dessus, tout simplement. Parce qu'il ne l'a pas fait de manière volontaire. C'est clair, montrant que ce soit du bien ou du mal. Hein. C'est-à-dire que s'il a fait un mal de manière involontaire, c'est pas de par ignorance, je parle de manière involontaire. C'est bon? Il a voulu tirer au fusil sur une mouette et il y a un musulman qui est apparu, il a tiré sur le musulman, il l'a tué sans faire exprès. Il ne sera pas interrogé dessus au jour dernier. Parce qu'il a fait de manière involontaire. C'est bon? Il a voulu, je sais pas moi, il a voulu... voilà, ou il n'a pas voulu. Donc, tout ce qui est fait de manière involontaire, tout ce qu'il n'a pas acquis, que ce soit du bien ou du mal, hein, il ne sera pas interrogé dessus au jour dernier. En revanche, le bien qu'il a fait de manière volontaire, et que Dieu a créé pour lui à ce moment-là, on dit qu'il l'a acquis. Le mal qu'il a fait de manière volontaire, et que Dieu a créé à ce moment-là, on dit qu'il l'a acquis aussi. C'est sur ça en particulier qu'il sera interrogé au jour dernier. C'est pour ça que Dieu a dit dans Surat al-Baqarah, Laha ma kasabat, c'est-à-dire la personne n'aura pour elle au jour dernier ce qu'elle a acquis, c'est-à-dire qu'elle sera rétribuée pour ce qu'elle a obtenu comme bien, comme choses qui lui seront utiles. Wa alayha ma ktasabat, elle aura contre elle au jour dernier ce qu'elle a acquise, c'est-à-dire elle aura contre elle le méfait de ce qu'elle a acquise comme œuvre de mal, c'est-à-dire que ça lui sera nuisible au jour dernier. En revanche, le bien qu'elle a acquis, ça lui sera profitable au jour dernier. Par conséquent, l'esclave, on ne le décrit que par l'acquisition et non pas par la création. Et bon, après, il y a plein de preuves dans le Coran qui prouvent cela. On ira dessus, Inch'Allah, au cours du dimanche, qui est plus détaillé que le cours du mardi. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on dit au final? On dit que l'esclave, on lui attribue l'acquisition, mais on ne lui attribue pas la création. La création n'appartient qu'à Allah. C'est-à-dire, le fait de créer, c'est un attribut qui est propre qu'à Allah. Alors que l'acquisition, eh ben, ça c'est un attribut de la créature. Et c'est quoi l'acquisition donc? C'est le fait que la personne dirige sa volonté vers une chose et que Dieu crée cette chose-là à ce moment-là. C'est ça qu'on appelle l'acquisition. Donc le cheikh l'a dit, rahimahullah, par conséquent l'être humain n'a aucune part dans la création du tout. Néanmoins sa part est dans l'acquisition de l'acte uniquement. C'est bon? فالإنسان ليس له حظ في الخلق بالمرة وإنما حظه في اكتساب العمل فقط. Donc personne ne crée une substance de parmi les substances, ni un effet de parmi les effets, ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela, ça englobe donc tout ce qui est créé, ça englobe ce qui a lieu pour l'esclave, pour les gens, comme délice ou douleur, comme joie ou tristesse, comme souci, inquiétude, comme rassasiement ou désaltération, comme faim et soif, comme compréhension et comme science, comme coup d'œil et comme regard furtif, comme mouvement, comme immobilité, tout cela, il n'y a rien de cela qui n'a lieu si ce n'est par la création de Allah. Et si ça a eu de notre part volontairement, ça a lieu par notre acquisition et pas par notre création. C'est bon? Nous on l'a acquis, mais c'est Dieu qui l'a créé. Donc les causes, quelle que soit la diversité de leur sorte, ne créent rien du tout de leurs effets. C'est bon? Quelles que soient les causes, elles ne créent rien du tout de parmi les effets. Et que l'on sache également que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala est un de ses attributs qui sont confirmés pour son être, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Dieu par la parole, mais Dieu, pour attribuer la parole, c'est un attribut qui est propre à son être, et bien la parole de Dieu n'a pas de début, comme tout le reste de ces attributs-là. C'est-à-dire que sa parole, c'est pas des phrases, c'est pas des mots, c'est pas une langue. C'est pas une phrase qui a un début, qui a une fin. La parole de Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Elle est unique, et par sa parole, Dieu il promet, il interdit, il menace. C'est un attribut qu'on ne peut pas imaginer. Donc comme Dieu n'a pas de début, également, tous ces attributs n'ont pas de début. Et c'est parmi les attributs les plus importants à connaître dans la croyance, parce que beaucoup de gens contredisent à ce sujet-là. Et on y reviendra quand on expliquera les 13 attributs, Inch'Allah. Donc la parole de Dieu n'a pas de début, elle est qadim également, comme tout le reste des attributs.
Comme par exemple la vie de Allah, elle n'a pas de début, tout comme sa science, tout comme la puissance, tout comme l'ouïe, tout comme la vue. Tous, ils n'ont pas de début et ils sont qadim. Et cela parce que l'être de Dieu n'a pas de début. Et donc l'être qui n'a pas de début, il n'y a pas en lui des attributs qui auraient un début. Parce que le fait d'avoir des attributs qui ont un début, ça implique que tu as un début. Toi, tu as comme attribut la couleur, la science. Quand tu es né, tu savais rien. Après, tu as eu la science. Donc ta science a un début. Comme ta science a un début, ça implique que toi-même tu as un début. Tout simplement. Comme Dieu n'a pas de début, donc ses attributs n'ont pas de début. Donc on sache à partir de là que la parole de Dieu n'est pas des lettres, ni un son, ni une langue, ni elle a un début, ni elle a une fin. En revanche, l'expression révélée, je suis un peu fatigué, désolé. Les termes révélés, donc comme le Coran ou l'évangile, les livres révélés, qui sont créés bien sûr, et ben ça c'est une expression de la parole de Allah qui n'a pas de début. L'expression de la parole de Dieu, elle est créée. Les livres révélés sont comme une traduction de la parole de Dieu. C'est des livres qui sont créés par Allah. Ils ont un début, ils ont un fin. Mais ils sont l'expression de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, dans le sens d'attribut, n'a pas de début, n'a pas de fin. Mais comme c'est l'expression de la parole de Dieu, on peut appeler les livres révélés parole de Dieu. C'est-à-dire la vraie Torah, le vrai évangile qui n'existe plus aujourd'hui, Zabour, les anciens livres révélés des communautés antérieures, authentiques, et ben eux on dit qu'ils sont l'expression de la parole de Dieu, et on dit également au sens propre qu'ils sont la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est pas de sens figuré dans tout ça, mais soit la parole de Dieu c'est dans le sens l'attribut de Dieu, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, ou soit la parole de Dieu dans le sens l'expression de la parole de Dieu, et ça également c'est un sens qui est valable, qui n'est pas un sens figuré, mais un sens propre, dans le sens que c'est l'expression de la parole de Dieu. Et cela parce que Dieu est absolument ne ressemble pas du tout à ses créatures, d'accord? Il est absolument différent de ses créatures, de l'ensemble de toutes ses créatures, par son être, par ses attributs et par ses actes. C'est ça qu'on appelle le tawhid. Le tawhid, c'est trois choses. C'est le fait que Dieu il soit unique par son être, par ses attributs et par son acte, c'est-à-dire par le fait qu'il crée. C'est bon? Ça, le tawhid. Dieu est unique par son être, c'est-à-dire que l'être de Dieu ne ressemble pas aux êtres des créatures. C'est-à-dire quoi l'être de Dieu? Ça veut dire la réalité de Dieu. Et personne ne connaît la réalité de Allah si ce n'est Allah. Comme Dieu l'a dit, Wala yuhituna bihi ilma. C'est-à-dire que les gens ne cernent pas Dieu par la science. Personne ne connaît la réalité de Dieu si ce n'est Allah. Donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu est unique par son être. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas comme les choses existent. Que la réalité de Dieu n'est pas comme notre réalité à nous. Nous, notre réalité, c'est quoi? C'est le volume. D'accord? On est des corps. La réalité de Dieu, c'est pas le volume. La réalité de Dieu ne ressemble à aucune autre réalité. Dieu existe pas comme les choses existantes. Allahu mawjudun la kal mawjudat. C'est bon? Donc quand on dit que Dieu est unique par son être, c'est-à-dire que la réalité de Allah, l'être de Dieu, ne ressemble pas les êtres des créatures. Et quand on dit que Dieu est unique par ses attributs, c'est-à-dire que les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures de quelque manière que ce soit. Dieu a pour attribut la vue, mais Dieu n'a pas besoin d'œil pour voir, ni de lumière, etc., etc. Donc la vue de Dieu ne ressemble pas à notre vue à nous. Les attributs de Dieu n'ont pas de début, les attributs à nous ont un début. Donc c'est ça que ça veut dire que Dieu est unique par ses attributs, c'est-à-dire que les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures qu'il a créées. Et Dieu est unique par son acte ou par ses actes. L'acte de Dieu, tout simplement, ça veut dire le fait qu'il crée. C'est pas un acte qui a lieu par le fait du mouvement, de l'instrument, de l'organe, non. Quand on dit Dieu il fait, c'est-à-dire Dieu il crée. C'est-à-dire et Dieu a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire Dieu a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu a créé les obscurités et la lumière. Dieu a fait les obscurités et la lumière, ça veut dire Dieu a créé les obscurités et la lumière. Quand on parle des actes de Allah, ça veut dire le fait que Dieu ait créé les choses. C'est bon? Le fait que Dieu ait créé la vie, c'est un acte. Le fait que Dieu ait créé la mort, c'est un acte. Le fait que Dieu ait créé la pauvreté, c'est un acte. Le fait que Dieu ait créé la richesse, c'est un acte. Le fait que Dieu ait créé l'humiliation, c'est un acte. Le fait que Dieu ait créé... C'est bon? Et ça, c'est ce qu'on appelle la création de Allah. C'est clair, tout le monde? Après, bon, les savants ont divergé. Est-ce qu'on dit qu'il y a un acte de Dieu ou des actes de Dieu? Est-ce que le fait que Dieu ait créé, ça c'est un seul attribut, donc Dieu il crée par sa toute puissance sa volonté, donc le fait que Dieu il crée la vie, la mort, etc., tout ça, ça revient à un seul attribut, qui est l'attribut de la toute puissance et de la volonté, par exemple. Tu fais revenir l'attribut de la puissance ou de la volonté. Ou est-ce que le fait de créer la vie, c'est un attribut, le fait de créer la mort, c'est un attribut, le fait... Ils ont dit que Dieu a créé la vie par son attribut qui est l'ihya,
qui est le fait de créer la vie. Dieu a créé la mort par son attribut quel imata. C'est bon? Donc c'est pour ça que soit tu dis l'acte de Dieu ou les actes de Dieu. Dans tous les cas, ça revient au fait que Dieu ait créé toutes choses. C'est clair que Dieu il est unique, qu'il n'a pas de début et que ses attributs n'ont pas de début. C'est clair? Donc, comme il a dit Al-Bukhari, rahimahullah, il a dit Firlullahi azaliyun wal maf'ulu hanif. C'est-à-dire l'acte de Dieu, il n'a pas de début. Et la chose qui a subi l'acte de Dieu, et qui est créée par Dieu, elle a un début. D'accord? Donc c'est ça le tawhid. Comme l'a dit Junayd al-Baghdadi, wa ifradul qadim min al-muhdath. C'est-à-dire le fait de faire l'absolue distinction entre le créateur qui n'a pas de début et entre ces créatures qui ont un début. Et c'est quoi le fait de faire l'absolue distinction entre Dieu et ses créatures? C'est le fait de dire que Dieu est unique par son être, par ses attributs et par son acte. C'est-à-dire que l'être de Dieu ne ressemble pas aux êtres des créatures, l'acte de Dieu ne ressemble pas aux actes des créatures, nos actes sont par des organes, des mouvements, etc. Et de dire également que les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Attributs des créatures, ils sont créés, les actes de Dieu ne sont pas créés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est absolument exempt et il est totalement pas concerné par ce que disent les injustes, c'est-à-dire les non-musulmans, et parmi les mouchriquines et ceux qui adorent autre que Dieu, ou les mushabbiha, les assimilateurs qui prétendent que Dieu aurait des organes ou ressemblerait à ses créatures ou à ce qu'il a créé, les humains, etc. Ou aux anges ou aux cieux ou à la terre. Donc Dieu est absolument pas concerné du tout de tout ce qu'ils ont dit les non-musulmans à son sujet. Il est totalement parfait et exempt de tous ces défauts-là qui sont les attributs des créatures. Donc il est totalement pas concerné par ce que disent ceux qui le décrivent comme étant soi-disant assis, ou que Dieu soi-disant bougerait, ou qui changerait d'un état à un autre, ou que Dieu serait immobile dans le ciel, ou qu'il serait l'habiterait dans le ciel, ou qu'il serait soi-disant diffus dans l'air, ou qu'il serait en train d'entourer le monde, tout comme la coquille de l'œuf entourerait ce qu'il y a à l'intérieur. Tout cela, Dieu n'est pas concerné par cela. Tout cela, Dieu en est exempt. Tout cela n'est pas digne de Allah. Dieu est parfait et n'est pas concerné par les choses qu'on vient de citer. C'est clair? Donc Dieu est unique par son être, par ses attributs et par ses actes. C'est ça qu'on appelle le tawhid. Tawhid en arabe, ça veut dire l'unification, le fait de dire que Dieu est un, que Dieu est unique. Dire que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé, dire que Dieu il n'a pas de ressemblant. L'associé, le sharik, ça veut dire al-mathil, dire le ressemblant. Et Dieu il a dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire il n'y a pas une chose qui est comme Dieu. Et Dieu il a les attributs de perfection qui sont dignes de lui. Donc il se résume de ce qu'on a cité la confirmation de 13 attributs pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si quelqu'un il renie un de ces 13 attributs, il n'est pas musulman. D'accord? Et ces attributs qu'on dit qu'ils sont obligatoires concernant Allah tabaraka wa ta'ala, concernant Dieu le créateur des mondes. Et ces 13 attributs-là, ils ont été mentionnés plusieurs fois dans le Coran ainsi que le hadith, soit du point de vue des termes, soit du point de vue de la signification. Et ils ont été mentionnés de nombreuses fois et répétés de nombreuses fois. Et cela parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait un soin particulier pour que chaque personne les apprenne. Et ces attributs-là, ce n'est pas un devoir de mémoriser leur appellation pour chaque personne responsable. C'est un devoir communautaire, mais ce n'est pas un devoir pour chaque personne. En revanche, ce qui est un devoir, c'est de connaître leur signification. D'accord? Ce n'est pas un devoir que tu apprennes al-wujud, les noms des attributs, la vie, la non-ressemblance avec les créatures, mais ce qui est un devoir que tu crois et que tu saches, c'est que Dieu, il a pour attribut la vie, que Dieu a pour attribut la parole, que Dieu a pour attribut le fait qu'il n'a pas de début, etc., etc. Même si tu n'as pas retenu le nom de cet attribut al-wujud, al-hayat, etc. Donc le premier attribut, c'est quoi? C'est l'existence. C'est-à-dire que Dieu existe et qu'il n'y a pas de doute dans son existence. Est-ce qu'il y a une ayah ou un hadith qui dit Dieu existe? Allahu mawjud. Non. Il n'y a pas de ayah ou de hadith qui dit Allahu mawjud, Dieu existe. Mais il y a des ayahs et des textes duquel on comprend que Dieu existe. Quand tu dis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Dieu, Allah, il n'y a pas autre Dieu que lui, il est celui qui a attribué la vie et qui ne s'anéantit pas. Ben là, ça implique que Dieu existe. Il n'y a pas une ayah qui explicitement te dit Dieu existe. Mais les ayahs, quand on dit que Dieu a créé les cieux et la terre, ça implique que Dieu existe. C'est clair? Donc ça, c'est l'attribut parmi les 13 dont son sens, il est compris, que l'attribut qui est cité dans les textes par son sens, même s'il n'est pas cité littéralement. C'est bon?
L'attribut de la puissance, il est cité littéralement dans le Coran. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. L'attribut de l'ouïe et de la vue, il est cité littéralement dans le Coran. Wa huwa as-sami'ul basir. L'attribut du non-début et de la non-fin est cité dans le Coran. Huwa al-awwal wal-akhir. Mais l'attribut de l'existence n'est pas cité littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ayah qui va te dire Dieu existe. Mais une ayah qui va te dire que Dieu a créé les cieux et la terre. Une ayah qui va te dire que Dieu a créé toutes choses. Une ayah qui va te dire que Dieu châtiera les non-musulmans au jour dernier en enfer. Donc tout cela, ça implique que Dieu existe. Donc ça, c'est un attribut qu'on dit qu'il est cité dans les textes, que ce soit dans le Coran ou dans le Hadith Sahih, par son sens, même s'il n'est pas cité littéralement dans le Coran et le Hadith. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-wujud, l'attribut de l'existence. Donc Dieu, il existe, il n'y a pas de doute dans son existence. Dieu, il a dit, afillahi shak, c'est-à-dire, y aurait-il un doute au sujet de Allah? Ça, c'est une ayah qui comporte une question rhétorique. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Allah. L'existence du monde est perceptible, et si le monde existe, c'est forcément il a un créateur, donc il n'y a pas de doute dans l'existence du créateur. Donc le fondement sur lequel est construite la croyance islamique, c'est la connaissance au sujet de Dieu et de son messager. Et donc connaître Dieu, c'est la science que Dieu existe sans avoir de début et sans avoir de fin. Et que l'existence de Dieu n'est pas par le choix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a fait exister Dieu. C'est bon? Deuxième attribut, c'est l'unicité. C'est-à-dire que Dieu est unique, il n'a pas d'associé. C'est-à-dire que personne n'a d'attribut de Dieu, personne son être n'est comme Dieu, et personne son acte n'est comme Dieu, comme on a dit à l'instant. Également, donc ça s'appelle Wahdaniyya en arabe. Donc bien sûr, il y a plein de ayats et plein de hadiths qui prouvent que Dieu est unique. Lillahi al-wahid al-qahhar. Dieu est al-wahid, celui qui est unique. Allahu la ilaha illahu. D'accord? Dieu, il n'y a pas autre Dieu que lui, donc ça prouve qu'il est unique. Al-qidam. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de début, l'azaliyya. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il n'a pas de commencement à son existence. C'est ça ce qu'on appelle que Dieu il est azali et qu'il est qadim. Azali en arabe et qadim, c'est un sens qui veut dire, pour autre que Dieu, ancien. D'accord? Ça c'est pour la créature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé sur lui. Dieu n'est pas soumis au temps, car Dieu est le créateur du temps. Et donc, comme il a dit Abu Ansar al-Baghdadi dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq, le temps ne s'écoule pas sur Dieu. Il y a une unanimité sur ça. Parce que Dieu a créé le temps. Donc quand on dit que Dieu est azali, qu'il est qadim, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé sur lui, qu'il serait ancien, non. Ça veut dire que Dieu n'a pas de début et qu'il existe depuis, d'accord, qu'il existe avant les créatures. Et qu'il n'a pas de début à son existence. Il n'y a donc pas de azali dans ce sens, ce n'est Allah. Parce que azali, on peut utiliser aussi pour une chose qui est ancienne. En revanche, être azali dans le sens qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé sur la chose, et bien ça, on peut l'attribuer à une créature dans la langue et aussi dans la religion. On peut dire par exemple les pyramides d'Égypte sont azali dans le sens qu'elles sont très anciennes. Et quand on dit que Dieu est azali en arabe, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de début. Quand on dit que Dieu est qadim, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de début. Mais si tu dis une maison elle est qadim, c'est-à-dire que c'est une maison qui est ancienne. C'est clair? Donc ça c'est un même mot mais qui n'a pas le même sens quand tu l'emploies pour Dieu par rapport au fait que quand tu l'emploies pour la créature. Donc faire attention, hein. Pas traduire tout mot à mot. Des fois, il y a des mots qu'on emploie pour la créature et qu'on emploie aussi pour Dieu. Mais quand on l'emploie pour la créature, c'est un autre sens que pour le créateur. C'est bon? On dit que Dieu existe et nous, on existe. C'est le même mot. Sauf que pour Dieu, ça n'a pas le même sens. L'existence de Dieu n'a pas de début. Notre existence à nous, elle est créée, elle a un début. C'est bon? Et Dieu, il a également... Donc, on a cité quoi comme attribut? Premier attribut, al-wujud, qui est la base, que Dieu existe. Deuxième attribut, al-wahdaniyya, l'unicité, que Dieu n'a pas d'associé. Troisième attribut, al-qidam, c'est-à-dire le fait que Dieu n'a pas de début. Quatrième attribut, al-baqa, le fait que Dieu n'a pas de fin. Alors que Dieu n'a pas de fin à son existence. Il ne meurt pas, il ne périt pas, il ne change pas. Parce que le changement est une fin en soi. Le changement est un début, est une fin. Le changement, c'est la fin d'un état et l'occurrence d'un nouvel état. Tu passes d'un état à un autre. Donc si tu étais malade et tu changes, tu guéris, c'est-à-dire que ta maladie disparaît et entre en existence ta santé, n'est-ce pas? Donc dans le changement implique une fin et un début. Une succession d'états à un autre. Donc celui qui change est créé, comme on avait vu dans les cours précédents. C'est clair? Quand tu changes, ça veut dire que ton état antérieur se termine et entre en existence ton état actuel. Ça le changement. C'est bon? Donc le changement implique une fin et un début. Celui qui change, il a une fin et un début. C'est clair, tout le monde? Donc celui qui change est forcément créé, a forcément un début. Dieu n'est pas créé, donc il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que celui pour lequel a été confirmé qu'il n'a pas de début,
eh ben, c'est obligatoire qu'il n'ait pas de fin. C'est-à-dire que c'est impossible selon la raison qu'il a une fin. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas de début, ça veut dire qu'il a toujours existé. Enfin, dans le sens qu'il existe depuis l'éternité, d'accord? Et celui qui n'est pas précédé par le néant, c'est impossible qu'il retourne au néant. Donc celui qui n'a pas de début, il n'a forcément pas de fin. C'est clair? En revanche, celui qui a un début, eh ben, si Dieu a créé pour lui l'éternité, qui est une éternité haute que l'éternité de Dieu, comme on a vu dans le cours précédent, c'est possible qu'il n'ait pas de fin. Tout comme c'est possible qu'il ait une fin. Mais on dit que c'est impossible rationnel. Pourquoi? Que c'est quelque chose qui est possible, impossible rationnel dans le sens 1 UN. C'est quelque chose qui est possible rationnel. C'est quelque chose du domaine du possible rationnel. C'est clair? Parce que toute chose qui a été précédée par le néant, c'est possible selon la raison qu'elle retourne un jour au néant. Même le paradis que Dieu a voulu éternel, même l'enfer que Dieu a voulu éternel, indépendamment des textes, c'eût été possible selon la raison que le paradis et l'enfer aient une fin. Pourquoi? Parce que comme ils sont créés, avant ils n'existaient pas. Ils étaient au néant. Et donc c'eût été possible qu'ils retournent au néant. Or Dieu, son existence n'a pas été précédée par le néant. C'est-à-dire Dieu, il a toujours existé. Il existe de toute éternité. Donc c'est impossible qu'il aille au néant. D'accord? Le néant, c'est la non-existence. C'est clair? La non-existence. Le néant. D'accord? Le néant et la non-existence. Également, Dieu a pour attribut qiyam bin nafas, qiyamu bin nafsi, ça veut dire le fait que Dieu n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Allahu samad, ça veut dire que Dieu, il est celui qui n'a besoin de rien. Dieu, il est al-qayyum. Al-qayyum, selon un avis, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Ça veut dire Dieu, c'est lui qui n'a besoin de rien et vous, c'est vous qui avez besoin de Dieu. D'accord? Toutes les créatures ont besoin de Allah. Et donc, ça veut dire que Dieu est totalement indépendant d'autre que lui. Il n'a besoin de rien. Et tout ce qu'autre que Dieu a besoin de Dieu. Dieu a pour attribut al-Qudra, la toute-puissance. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant sur toute chose. C'est-à-dire sur tout ce qui est possible selon la raison. C'est-à-dire tout ce qui est possible rationnellement d'exister, tout comme de ne pas exister. On l'a déjà vu, on avait parlé dans les cours précédents. C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne concerne pas Dieu lui-même et ne concerne pas l'impossible rationnel. Elle ne concerne que ce qui est possible selon la raison. Parce que c'est quoi la fonction de la puissance? Question qu'on a vue dans le cours dernier. C'est de créer et d'anéantir. Dieu, il n'est pas créé et n'est pas anéanti. Donc la puissance ne le concerne pas. Et ce qui est possible et ce qui est impossible rationnellement, ça ne sera jamais créé. Et donc ça ne sera jamais anéanti. Ça n'existe pas, d'accord? Dans le sens, ça ne sera jamais anéanti après avoir existé, c'est bon? Donc ça n'existe pas. C'est impossible rationnel, ça n'existe pas, c'est du néant, d'accord? Donc c'est pas concerné par l'attribut de la puissance. C'est clair? Donc la troisième chose qui reste, c'est quoi? C'est ce qui est possible que d'exister, tout comme de ne pas exister. Et c'est bien cela qu'on appelle le possible rationnel. Donc quand on dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, que Dieu est sur toute chose tout puissant, c'est-à-dire que Dieu est tout puissant sur le possible rationnel. En revanche, ce qui est obligatoire rationnellement, c'est-à-dire Dieu et ses attributs, c'est totalement en dehors du domaine de la puissance de Allah. Donc on ne dit pas que Dieu est impuissant, on dit que la puissance de Dieu ne concerne pas ces choses-là. Et le fait que la puissance de Dieu ne concerne que les créatures, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu, elle est incomplète, elle est imparfaite, qu'il y ait une impuissance. Non. Mais ça veut dire tout simplement que Dieu est tout puissant, que sa puissance elle est parfaite, et elle concerne bien sûr que ce qui est le résultat de la puissance de Allah. C'est quoi l'effet de la puissance? La création ou l'anéantissement? Une créature qui existe, Dieu l'anéantit, ça c'est un effet de la puissance de Allah. Ou alors une créature qui n'existait pas, Dieu l'a créée, ça c'est un effet de la puissance de Allah. Donc la puissance de Dieu n'a effet que sur les choses qui sont sujets à l'effet de la puissance de Allah, c'est-à-dire la création. D'accord? Dieu ne crée rien dans son être, et l'être de Dieu n'est pas un volume. D'accord? Mais l'être de Dieu n'est pas sujet au changement, à la création, etc. Donc la puissance de Dieu n'est pas sujet, ne concerne pas l'être de Dieu. C'est bon? Et ce qui est impossible rationnellement, ça n'existera jamais. Donc c'est pas sujet à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne concerne... C'est quoi le rôle de la puissance de Dieu? C'est de faire exister ce qui n'existait pas, ou de rendre au néant ce qui existait. Si c'est une chose, c'est impossible qu'elle existera. Elle ne sera jamais concernée par l'entrée en existence. Donc elle n'est pas concernée par la puissance de Dieu. Et Dieu, il existe de toute éternité. Donc il n'est pas concerné par l'entrée en existence, ni par l'anéantissement. Donc la puissance de Dieu, dont son rôle est de créer et d'anéantir, ne concerne pas Dieu lui-même, ni ce qui est impossible rationnel. C'est de la logique pure, c'est clair? Donc qu'est-ce qui reste au final, qui est concerné par la puissance de Allah?
ce qui est possible rationnellement, c'est-à-dire ce que la raison accepte que ça existe comme elle accepte que ça n'existe pas. Donc si quelqu'un te pose la question, et bien sûr la réponse c'est pas oui, ni non, ni je sais pas, s'il te pose la question, est-ce que Dieu est tout-puissant à créer un autre Dieu? Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis Dieu, il n'est pas créé, donc il n'est pas concerné par la puissance de Dieu, donc ta question est absurde, parce que la puissance de Dieu ne concerne que ce qui est possible selon la raison. Et or, ce que tu as émis, c'est quelque chose c'est un sujet qui est impossible selon la raison, et la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. C'est clair? On ne dit pas Dieu, il est capable de créer l'impossible rationnel. Non, d'accord? Et on ne dit pas Dieu, il en est incapable. Et on ne dit pas je sais pas. Parce que je sais pas, c'est-à-dire que tu ne connais pas l'attribut de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas musulman. On a dit que si quelqu'un ironie un attribut de Dieu et il ne connaît pas l'attribut de Dieu dans le sens de leur signification, comment il va croire en Dieu s'il ne connaît pas Dieu? D'accord? Donc si quelqu'un dit je sais pas pour des questions sur l'attribut de Dieu, indispensable selon la raison, au sujet de Dieu, ben lui il n'est pas musulman. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas musulman. C'est clair? Donc est-ce qu'on répond à ce type de questions-là que beaucoup de communistes ou d'athées posaient aux musulmans pour les égarer? Ils disaient est-ce que Dieu il est capable de se mettre dans une bouteille? Vous dites que Dieu est tout puissant. Alors est-ce que Dieu il peut se mettre dans une bouteille? Et ça c'est impossible selon la raison. C'est comme je disais, est-ce que Dieu peut devenir une créature? Il n'y a que la créature qui est dans une bouteille. Dieu n'est pas créé. D'accord? Et le fait que Dieu, soi-disant, deviendrait une créature, c'est impossible selon la raison. Ça n'existera jamais. Or, le rôle de la puissance de Dieu, c'est de faire exister quelque chose qui est possible. Ou de l'anéantir. Donc c'est pas concerné par la puissance de Dieu. C'est totalement en dehors de la puissance de Dieu. C'est hors sujet, en fait, par rapport à l'attribut de la puissance. C'est clair, mon témoin, ça? Donc la réponse, c'est pas de dire oui. C'est pas de dire non, c'est pas de dire je sais pas. C'est de dire la puissance de Dieu ne concerne que ce qui est possible selon la raison d'exister. Or, le fait que Dieu soit dans une bouteille, c'est impossible selon la raison. Selon la raison, donc, ce n'est pas concerné par la puissance de Dieu, tout simplement. Faire attention, hein, parce que ce type de questions, ça égare des gens. Si quelqu'un te demande, est-ce que c'est possible que Dieu se mette dans une bouteille, ou est-ce que Dieu peut se mettre dans une bouteille, si tu dis oui, tu as rendu l'impossible rationnel possible, et ça c'est de la mécrance. Si tu dis non, tu as rendu Dieu impuissant, et ça c'est de la mécrance. Et si tu dis je sais pas, c'est-à-dire que tu connais pas Dieu, donc tu n'es pas musulman. Donc les trois réponses, c'est de la mécrance. On dit ni oui, ni non, je sais pas. Parce que des musulmans, ils se sont égarés. On dit, bah, Dieu est tout puissant, donc il peut le faire. On dit pas Dieu ne peut pas le faire. Et on dit pas également Dieu peut faire cette chose-là, parce que c'est pas quelque chose qui est conforme à la fonction de la puissance. C'est clairement tout le monde. On dit ça, c'est impossible rationnel. Par exemple, le fait que Dieu soit une créature, le fait qu'il y ait un autre Dieu que Dieu, le fait, je sais pas moi, etc. Toutes les choses, est-ce que Dieu peut rentrer dans un œuf? Ça, n'importe quoi se raconte comme mécrance. Est-ce que Dieu peut se tuer? Est-ce que Dieu peut disparaître? Tout ça, c'est de l'impossible rationnel. Ça vient enfreindre les conditions de la divinité. La condition même de la divinité, c'est que Dieu n'a pas de début, c'est le Khidam. Et le fait que Dieu n'a pas de début, ça implique qu'il n'a pas de fin. Et ça implique qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Ça implique qu'il n'est pas lui-même créé. Ça implique qu'il n'est pas sujet lui-même à sa propre puissance. Parce que le rôle de la puissance, c'est de créer et d'anéantir. C'est bon? En revanche, Dieu est sujet à sa science. C'est-à-dire que Dieu, il se connaît lui-même. Parce que la science ne concerne pas que le possible rationnel. La science de Dieu, elle concerne le possible rationnel, l'impossible rationnel et l'obligatoire rationnel. Donc on dit Dieu se sait par sa science. C'est bon? En revanche, la puissance ne concerne pas toute chose. La puissance ne concerne que le possible rationnel. C'est clair? Donc la puissance de Dieu ne s'exerce pas sur Dieu lui-même. En revanche, Dieu se sait par sa science. Dieu se voit par sa vision. Dieu entend sa parole. C'est bon? Parce que l'attribut de la vision et de l'ouïe et de la science n'est pas restreint aux créatures. C'est clairement tout le monde. Donc il y a des domaines, il y a des choses concernées par les attributs. Tous les attributs de Dieu ne concernent pas forcément toutes choses. C'est clair? La puissance de Dieu ne concerne que le possible rationnel. C'est clairement tout le monde? Voilà. La vision de Dieu concerne toutes les choses qui sont visibles. L'ouïe de Dieu concerne toutes les choses qui sont audibles. C'est bon? La science de Dieu concerne toutes choses. Dieu l'a dit, wa huwa bi kulli shay'in alim. Il n'y a pas d'exception pour la science de Dieu. C'est clair? Donc Dieu n'a besoin de rien. Et tout hormis Dieu a besoin de Dieu. Dieu est tout puissant, c'est-à-dire il est tout puissant sur toute chose, et c'est ce qui est visé par toute chose, c'est-à-dire tout ce qui est possible rationnellement d'exister, c'est-à-dire ce dont la raison accepte l'existence tout comme l'inexistence. Dieu a pour attribut la volonté. C'est quoi le contraire de la volonté? Non, la contrainte. D'accord? L'impuissance est le contraire de la volonté. Alors c'est simple. Si Dieu avait besoin, il serait faible, et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. Si Dieu n'était pas tout puissant, il serait faible, et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. Si Dieu n'avait pas pour volonté,
pour attribuer la volonté, il serait contraint, et s'il était contraint, ça veut dire qu'il serait faible, et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. Tous les attributs d'étrage, tu peux comme ça les prouver rationnellement en 2 temps, 3 mouvements. C'est bon? Si Dieu avait un début, il serait créé. S'il était créé, il ne serait pas Dieu. Si Dieu avait une fin, il serait créé, donc il ne serait pas Dieu, etc. C'est clair, tout le monde? La volonté. Si Dieu n'avait pas pour attribuer la volonté, il serait contraint. Si Dieu était contraint, il serait faible. Et s'il était faible, il ne serait pas Dieu. C'est clair? Donc faire attention. Le contraire de l'irada, c'est le tirab. C'est le tiror. Le tiror. Donc la volonté ici, ça veut dire le vouloir. C'est pas dans le sens le fait d'agréer, d'accord? Et donc la volonté, c'est quoi? تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض بوقت دون آخر. C'est bon, ici il n'a pas cité l'endroit. Parce que là, ça fait 2e fois qu'on voit la même définition et il n'a pas cité l'endroit. Dis la définition dans le livre, c'est quoi la définition de la volonté? Non, Hamza, il la lise. Qui consiste à spécifier les choses possibles selon la raison par certaines caractéristiques possibles au lieu d'autres et par un temps plutôt qu'un autre. Voilà, certaines caractéristiques qui leur sont possibles, bien sûr. D'accord? Donc l'un de parmi nous, il sait très bien qu'il n'a pas fait exister sa propre personne. C'est pas lui-même qui a voulu que sa personne elle soit sous cette forme-là, et qu'il n'a pas non plus fait exister sa personne dans cette époque-là, dans laquelle il existe lui-même. Donc c'est donc obligatoire rationnellement, selon la raison, qu'il y a là un spécificateur, que cela a eu lieu par la spécification d'un spécificateur. Et il s'agit de celui qui existe sans début, qu'on appelle Allah. C'est-à-dire toi, tu sais que tu n'as pas choisi de vivre dans cette époque-là. Tu sais que tu n'as pas voulu avoir cette forme-là. Donc c'est pas toi qui as choisi tes caractéristiques ni ton époque. Donc tu as besoin de qui a voulu pour toi, de qui t'a spécifié par cette époque plutôt qu'une autre, et par ses caractéristiques plutôt que d'autres. Et cet attribut-là par lequel cet être-là t'a spécifié par cette époque plutôt qu'une autre, et par cet attribut plutôt qu'un autre, c'est ça qu'on appelle l'attribut de la volonté. Et celui qui a cet attribut-là, c'est celui qu'on appelle Allah, Dieu, d'accord? Et Dieu l'a enfin pour attribut la science, al-ilm, c'est-à-dire que Allah Ta'ala connaît toute chose par sa science, et ici toute chose, ça désigne le possible rationnel, l'impossible rationnel et l'obligatoire rationnel. Donc Dieu sait par sa science son être, ses attributs, ce qu'il fait entrer en existence parmi les créatures par une science unique qui englobe toutes les choses qui peuvent être connues. Sa science ne se renouvelle pas, ne change pas, ne diminue pas et n'augmente pas. Nous, notre science à nous, elle est créée, elle augmente, elle diminue. La science de Dieu ne change pas, elle est unique. Allah Ta'ala, ce n'est pas un corps dans lequel il y aurait des attributs. Pourquoi on dit ça? Parce que nous, notre science à nous, c'est un attribut du corps. Nous, on est des corps, et dans notre corps à nous, il y a une science dans notre cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle harad, un attribut du corps. Dieu n'est pas un corps. La science de Dieu, c'est pas un harad, c'est pas un attribut du corps. C'est-à-dire que la science de Dieu n'est pas notre science à nous. Notre science à nous, elle prend forme dans un corps. La science de Dieu, elle est sans début. Et elle n'est pas par le biais d'un corps. Notre science à nous, elle est dans le cœur. Si tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de science. On dit apprendre par cœur, par exemple. Et donc tout cela, c'est impossible concernant Allah Ta'ala. Donc ce n'est pas permis à quiconque d'employer cette expression-là pour Dieu. D'accord, de dire soi-disant que la science, elle serait dans Dieu, ou que la science, elle aurait un début, ou qu'elle se renouvellerait, etc. Parce que c'est quelque chose qui mène à l'égarement. C'est clair, la science de Dieu, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on terminera l'explication des 13 attributs. Des questions, ce qu'on a vu? Al-farq bayna al-farq. Farq, ça veut dire la différence entre différents groupes. Abu Mansur al-Bardali, c'était un savant du passé, hanbalite, qui a écrit un livre dans lequel il a répertorié tous les sectes qui se réclament de l'islam. Et il a nommé son livre Al-Farq bayna al-Firaq, c'est-à-dire la distinction entre différents groupes égarés. C'est un jeu de mots en fait, Farq et Firaq. C'est écrit pareil en arabe. C'est-à-dire la différence entre les groupes. Les groupes en arabe, on l'appelle Firqa, le pluriel c'est Firaq. Et la différence, Al-Farq, entre Al-Firaq, entre les groupes. Et dedans, il a répertorié les Mu'tazila, tous les groupes égarés, les chiites, etc. Et dans ce livre-là, il a rapporté l'unanimité que Dieu n'est ni dans un endroit et ni soumis au temps. Tous les savants sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit dans une place, il n'est pas dans un endroit quelconque
wala yajri alayhi zaman et qu'il wala yajri alayhi zaman qu'il n'y a pas de temps qui s'écoule sur lui. C'est bon? Ici, qui est-ce qui a apporté la première parole? D'autres questions sinon ce qu'on a vu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم